Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Alors, c'est une vidéo qui est en relation avec la vidéo d'hier sur les Sparkle Markers. Voilà. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier sur le test de ces feutres-là, j'ai eu beaucoup de mal à les amorcer, etc. Donc, du coup, il m'en reste encore deux, vous voyez, que je n'ai pas encore amorcé. Parce que ben, j'ai eu beaucoup de mal, voilà. Et en fait, il se trouve que j'ai une très très gentille abonnée, merci, d'ailleurs je lui dis merci beaucoup, c'est Charlotte, qui m'a expliqué comment faire en sorte que l'encre arrive bien et tout ça au bout de la pointe, parce que du coup, c'est moi qui ai mal compris en fait, donc du coup, je m'y suis mal prise. Donc ça tombe bien qu'il en reste deux à amorcer, comme ça on va regarder. Parce que effectivement, ce que je vous avais dit, c'est que là, il y avait marqué, je ne sais pas si vous allez le voir, en relief push. Et en fait, je ne comprenais pas trop pourquoi push, voilà. Alors moi, je pensais que c'était pour ça. Pour ouvrir et fermer le capuchon. Parce que sur les emballages, je crois qu'il n'y a rien marqué. Je vais regarder d'ailleurs. Donc enlever le truc. Ah ouais, d'accord. Moi, j'avais pas capté ça. Push, ouais, 2, 5 fois, ok. D'accord, ouais, c'est vrai, j'avais pas vu, j'avais pas compris. Donc en fait, voilà, elle me disait que pour faire venir l'encre, il fallait appuyer sur push, en fait. Moi, je croyais que c'était pour décapuchonner, n'importe quoi. En fait, il faut appuyer sur push entre 2 et 5 fois pour faire venir l'encre et pour faire venir, elle m'a dit, pour faire venir les paillettes, de le secouer, mais pas dans ce sens-là, de le secouer comme ça. D'après ce que j'ai compris. Comme un biberon, moi je sais pas d'enfant. Je sais pas comment on secoue un biberon. Ça doit être comme ça sûrement. Elle m'a dit pas dans ce sens-là. Donc bon, on va... elle m'a dit voilà, et pour faire venir les paillettes, il faut les secouer. C'est ça qu'elle m'a dit. Donc on va faire un essai. Chachou, il est avec moi parce que hier aussi, il a rien compris. Donc il va rester aussi, je pense, pas loin. On va voir la suite. Tu vas rester avec moi? Tu vas regarder la vidéo? Alors, on y va. Je vais vous basculer. Hop, donc sur les petits tests que j'ai essayé de faire tant bien que mal hier. Alors là, vous voyez, ben justement, comme c'est bien sec, il n'y avait que le bleu, j'avais réussi, j'avais foutu une grosse goutte partout là. Et les autres, ils sont pas vraiment pailletés. Mais c'est parce que je les ai pas bien amorcés a priori. Donc, il y a un reflet pailleté. Il y a un petit reflet pailleté. Mais si ça se trouve, en appuyant bien comme il faut sur push, ça va être plus quoi. Donc, je vais essayer un qui est pas truc. Et secouer le bouchon fermé. Ouais, ok. Waouh, d'accord, ok. Effectivement. Effectivement. D'accord. Alors là, ouais, vous avez vu, c'est venu d'un coup. Parce que moi, j'appuyais, mais j'appuyais plus haut, en fait. J'appuyais pas sur push. J'ai appuyé hier sur le stylo, mais pas sur push. Ah oui, rien à voir. J'avais pas compris, moi. Alors, est-ce que je vais essayer celui-là aussi, un petit peu de le mélanger pour faire bien sortir les paillettes. Alors, il faut appuyer sur push, mais alors, il faut faire attention parce qu'il y a de l'encre qui sort vite. Hein. Là, on voit qu'il y a plus de paillettes. Alors, ouf, voyons. Alors, ici sur push. J'ai peur de faire une bêtise. Bon, là, j'appuie sur push, mais ça push pas grand-chose. Alors, attendez, on va refaire. Hein. Il a un peu du mal, celui-là. Ça, c'est quoi, du noir? Ah, ben, dis donc. J'ai du mal à le... Waouh! J'ai du mal à le décapuchonner. Alors là, il y a de l'encre qui commence à arriver. Alors, je vais appuyer sur push. Ouais, pourtant, j'avais regardé les instructions, mais ça m'a même pas percuté.
Alors voilà, et là, ça y est, l'encre elle vient et ça m'a fait même des gouttes. Ça m'a fait une goutte sur le truc alors que vous voyez, le pinceau, il n'est pas encore totalement noir. En tout cas, je suis trop contente qu'il y ait quelqu'un qui a réussi à m'expliquer le comment du pourquoi parce que moi, j'adore les feutres à paillettes et j'avais envie de les utiliser. Donc, après, ils sont, comme je vous disais, les couleurs et tout, elles sont vives, elles sont jolies. Hein, moi, j'adore. Hein. Alors voilà, là, c'est celui-là. J'avais pas fait... J'avais eu un truc, mais... 1, 2... Alors, attends, est-ce qu'il faut pas que je le... Elle m'a dit, pour avoir les paillettes, il faut que je le secoue d'abord, pour avoir les paillettes. Et après, tu pushes. Je sais même pas s'il faut le pusher fermé. Ou pusher ouvert. Mais si je le push fermé, du coup, ça va faire des gouttes d'encre dans le bouchon. On va y en avoir partout, je sais pas. Je crois que c'est pas vraiment... C'est pas évident. Il y en a qui m'ont dit, oh là là, ça a l'air trop galère pour moi. Non, non, les filles, c'est pas galère. C'est juste qu'il faut s'y prendre bien. Voilà, c'est comme moi, je m'y suis pas pris bien. Donc, ça paraît galère, mais il n'y a pas de raison. Normalement, c'est censé fonctionner. Action fait quand même des super produits pour vraiment pas cher. Donc, ne nous décourageons pas. Alors là, par contre, je push, mais franchement, c'est pas évident. Hein. J'ai pas l'impression que ça sorte beaucoup, l'encre. Ah, là, je vois les paillettes sur le noir aussi. C'est pareil sur le noir, sur le violet. En fait, ça fait un petit reflet un peu argenté. C'est pour ça que je vous disais que ça ressemblait au métallisé. Voilà, mais là, je fais un complément de ma vidéo d'hier parce que moi, j'aime bien comprendre les choses aussi. Donc, si je me trompe, je refais. C'est vraiment pas un souci. Là, j'avais fait l'orangé et ça donne en haut, là, hop, ici. Et c'était pas pailleté, donc je vais essayer de le secouer, de faire push. Parce que j'ai pas pushé comme il fallait. Parce qu'au début, Charlotte, elle me dit, oui, t'as dit t'as bien montré qu'il y avait push, mais tu l'as pas fait. Je me suis dit, mais pourquoi elle me dit ça? Je comprenais pas. Je me suis dit, mais push, c'est pour le bouchon. Pour ça, après, je lui ai demandé, et quand elle m'a dit, j'ai fait, d'accord, ok. Ouais, j'étais trop contente. Alors là, ça va un peu mieux. Alors, je vois pas vraiment de paillettes sur celui-là, mais on va voir, on va le laisser un petit peu sécher. Sur les autres, voilà, ça fait, pour moi, ça fait pas effet paillette, ça fait un peu effet métallisé ou irisé, je sais pas comment on dit. Le plus joli, c'est le bleu qu'on a fait hier. Je reteste, hein, tant que j'y suis. Voyons, celui-là. Alors, on va faire pareil. Le violet aussi, c'est joli. Là, ça fait mieux. Hein, ça rend mieux qu'hier. Le violet, là, il rend mieux qu'hier. Le bleu, il rend mieux que ce que j'avais fait hier, forcément. On va voir celui-ci. Ah, ben, celui-ci, il n'est pas non plus amorcé. Ah oui, parce que j'ai tellement galéré qu'au final, je les ai même pas tous amorcés, quoi. Donc, hop. Là, j'ai fait 5 fois. Hein. Ah, ça y est. Donc, très bien. Ah, celui-là, il est super beau. Oh oui, celui-là, il est pailleté. Alors après, par contre, je reste toujours sur le fait que c'est pas des feutres pour faire des tout petits détails, mais pour faire des aplats, pour faire des fonds, des choses comme ça. Je pense que ça peut être super joli. C'est des feutres à base d'alcool, mais bon, pour les mélanger, je pense pas que ce soit évident. Mais par contre, c'est vrai que ça fait quand même un joli effet
un petit peu irisés et tout, ça peut être sympa quand même de les utiliser. Voyons le jaune, parce que le jaune, ouais, non, le jaune il pailletait un peu. Alors attends, on va voir le gris, tiens, celui-là. Parce qu'on entend dedans qu'il y a quelque chose à... On entend qu'il faut secouer. Il y a des billes, il y a quelque chose. Alors, par contre, en durée de vie, je ne sais pas du tout. Hein. Je pense pas que ce soit des feutres qu'on puisse garder très longtemps. Hein. Parce que là, si vous faites déjà un colo avec un fond ou un truc comme ça, moi, je m'en servirais peut-être pour faire des fonds sur des marque-pages ou des marque-pages. Alors, par contre, pour... Ouais, je fais... Attends, je fais bien push. Ah, putain. C'est pas évident, hein. Bon, sur le gris, bof. Ouais, moi, je dirais que c'est comme hier, mais... Voyons, on va essayer avec le rose maintenant. Vous voyez comme quoi, ben justement, c'est quand je vous dis, moi, que je vous donne mon avis et que j'ai pas la vérité absolue sur tout, c'est vraiment le cas, quoi. Moi, si j'ai créé cette chaîne, c'est pour qu'on puisse échanger tous ensemble et que, ben justement, voilà, pour des trucs comme ça, on puisse avoir des conseils. L'autre jour aussi, j'ai eu des conseils pour taille crayon. J'avais demandé, il y a quelqu'un, je sais plus qui c'est qui m'a répondu. Donc, super sympa, merci aussi. Donc, c'est chouette parce que moi, j'aime bien apprendre de nouvelles choses. Et donc, du coup, même tous les conseils qu'on me donne, je les garde. Et d'ailleurs, dans le petit haul que je vous avais montré, j'ai acheté un carnet. Et dans un carnet comme ça, je pense que je vais écrire un petit peu tout. Il va falloir que je regarde un peu tous les commentaires que j'ai eus depuis le début. Et que j'écrive des choses pour pas oublier. Parce que on m'a conseillé de super trucs. Quoi. On m'a conseillé des tailles crayons, on m'a conseillé des bouquins. Plein de choses comme ça. Et du coup, ben, c'est intéressant, quoi. Mais du coup, il faut que... On m'a conseillé un stylo pour écrire sur l'étoile du DP. On m'a donné déjà pas mal de conseils. Je vais tout me mettre par écrit parce qu'après, on oublie. Et puis, des fois, c'est des trucs qu'on ne peut pas acheter de suite. Ah bah tiens, celui-là non plus, il n'est pas amorcé. Alors, on va les secouer. Il push. Alors, attends. Quand on push, on entend l'encre. Voilà, voilà. Bon, ça y est, l'encre est venue. J'ai appuyé un peu fort, hein. Cela dit, hein. Ça vient d'un coup. Ah, il est trop beau ce verre. Bon, vous voyez, il faut pas y aller comme une bourrine. Hein. Là, j'y étais un petit peu fort quand même. Je tiens à le dire, hein, je le reconnais. Le verre d'hier qui pailletayait pas, là, qui faisait pas de paillettes. On va voir s'il fait la paillette. Ah, maintenant que ça sèche, on voit même sur le noir, on voit que ça fait un effet argenté. Je vais vous montrer après de plus près. Hein. Donc, ah voilà. Ouais, il faut secouer à l'horizontale plutôt, je pense, et bien appuyer sur push. Ah ouais, moi pourtant j'ai regardé le schéma et tout, mais enfin je dois vous dire que je suis un petit peu perturbée depuis quelques jours là, un petit souci donc du coup j'y suis pas trop quoi. Des trucs évidents, pouf. Vous savez quand on a plein de choses en tête, au final on fait pas trop attention à ce qu'on fait quoi. Donc le jaune, je vais pas le réessayer parce que le jaune il était bien. Et celui-là c'est quoi? Ben, c'est le bleu ça non? Ouais ça c'est le bleu. Et voyons, ouais par contre ouais je reste sur mon idée d'hier là.
Ouais, effet métallisé. Ouais, non, quand même, ça paillette plus. Là. Alors, j'espère que vous allez voir. Donc ça, je l'ai testé aujourd'hui. Alors, est-ce que vous allez voir avec le reflet? Voilà, vous allez voir que c'est un peu pailleté. Ça, c'est le vert plus foncé. Il est en train de sécher. Là où je vois vraiment que c'est pailleté, c'est voilà, ça c'est mes tests. Voilà, en haut c'est plutôt hier, là c'est plutôt aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, je vais l'incliner. Je pense que là, vous voyez un petit peu le rendu ici que ça fait là, là et là. C'est quand même très joli. Voilà, ça brille. Ça brille. Ça fait un effet métallisé, un effet un petit peu argenté dessus. Donc voilà. Donc c'est des feutres quand même super sympa, super agréable à utiliser quand on s'y prend bien. Et puis voilà, pour faire des fonds et tout ça. Alors je sais pas la durée de vie, je pense pas qu'elle soit très très longue. Après c'est vraiment des feutres qui coûtent pas très cher, donc voilà, on peut pas non plus leur demander un truc de durée pendant 10 ans. Surtout que l'encre est quand même assez fluide, vous avez vu, donc voilà, quand on appuie trop et tout, il y a des grosses gouttes qui sortent, donc c'est quand même assez fluide. Et je pense que l'encre doit partir assez vite quand on les utilise un peu. La mine pinceau, c'est vraiment comme un pinceau, c'est aussi mou, j'ai envie de dire, qu'un pinceau comme ça. Ça n'a rien à voir avec une mine brush comme ça, où là la mine, et vous voyez si j'appuie sur le papier, bon la mine, c'est vraiment comme un feutre, c'est dur. Tandis que si je prends une mine comme ça, vous allez voir que c'est vraiment pinceau et que ben, ça fait, voilà, ça glisse, ça fait comme ça. Donc déjà au niveau des mines pinceau brush qu'ils appellent, c'est pas... ça fait vraiment un effet pinceau, donc c'est pour ça que c'est pas fait pour faire des tout petits détails. Voilà, tout simplement. Sur ce, je pense qu'on a tout dit là-dessus. Je dis encore merci beaucoup à Charlotte, c'est super gentil de m'avoir laissé ton petit commentaire, de m'avoir expliqué ça, parce que je trouvais bizarre que j'arrivais pas à faire mieux que ça. Donc je suis super contente. Du coup, ben, je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne soirée, on se retrouvera très bientôt en vidéo. Je vous remercie pour tous vos gentils commentaires, toute votre gentillesse, et puis je vous fais plein de mouchous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!